夜のトップニュースはいたね。ハウスのシチューです。ニュースステーションでアランというスイスの青年をご紹介したことがありました。去年です。このアランは全盲でありながらモンブランの頂上からパラグライダーで飛びました。で今日の特集は、その続編と言ってもいい日本版です。取材したのは前回のアランのケースと同じくデイビッド・ゾペティです。去年の夏En août dernier, un jeune non-voyant suisse sautait en parapente du Mont Blanc avec succès. Quelques jours après la diffusion de notre reportage, je recevais à News Station une lettre d'une téléspectatrice. Cette dernière, qui s'occupe d'un centre de non-voyantes du Kansai, organise chaque année un voyage de 2 jours avec une activité la plus différente possible du quotidien. Cette année, le parapente avait été choisi. 6 mois avant cette lettre, elle avait envoyé une autre lettre à une école de parapente qui, très hésitante, n'avait pas donné suite. Lorsque le sujet du Mont Blanc a été diffusé à la télé, il a été vu par cette école de parapente ainsi que par d'autres écoles. Alors ils ont décidé de tenter le coup. Ça doit être possible vu le film d'Alain. Les répercussions et les encouragements après la diffusion de ce film ont été totalement inattendus. C'est un foyer de 15 jeunes femmes qui ont entre 20 et 40 ans. Il est situé dans le Kansai, à l'ouest du Japon. À la fin de leurs études, les jeunes femmes passent un examen en acupuncture, shiatsu, massage. Une fois par an, il règne dans ce centre une certaine excitation. L'ambiance est particulièrement gaie. C'est le départ. Dans le train, le chien d'aveugle devient le centre d'attention des jeunes écolières. C'est dans cette petite ville thermale près de la mer intérieure du Japon qu'est né le projet. Cette ville est très réputée pour la qualité de ses crabes, et le crabe est considéré comme le plus difficile à manger. Chaque participant aurait la possibilité d'en déguster un entier sans s'occuper du regard des autres. Mais quoi faire le lendemain? Pendant que l'on s'absorbe complètement à la dégustation des crabes, on a presque oublié que pour le lendemain, c'est le parapente qui a été choisi. Qui va sauter demain? On fait une petite enquête. « 13 personnes veulent sauter. »
Le lendemain, on se rend sur la montagne Kan-Nabekogen, la Mecque du parapente dans le Kansai. Des nuages lourds amènent une pluie froide qui ranime une certaine inquiétude. Juste avant de se coucher, les jeunes femmes ont affirmé qu'elles seraient très heureuses si elles réussissaient à décoller un tout petit peu. On découvre pour la première fois le matériel de parapente que l'on touche avec surprise, et beaucoup de curiosité peut se lire sur les visages. On commence l'apprentissage des mouvements de base que l'on répète à maintes reprises. Le plus difficile pour ces non-voyantes, c'est de courir sur l'herbe face à une pente. On s'entraîne donc d'abord sur un endroit plat. C'est de la petite montagne Kitanokabe que vont avoir lieu les premiers essais. On blague un peu avant cette première, mais la tension est certaine. Un moniteur vole d'abord pour étudier le vent. Il y a 3 points très importants. Le premier, écouter et suivre à la lettre toutes les instructions radio. Le deuxième, vous devez être comme des marionnettes suspendues sous le parapente. Troisièmement, vous devez vous servir de tout votre courage pour courir face à la pente. La première a tenté le saut est Oishi Yukari, non-voyante de naissance. À cause du temps trop limité, 5 seulement des 16 jeunes femmes ont pu tenter de sauter. 3 sur ces 5 ont vraiment réussi à voler. Uesugi Masami déclare « Nous sommes les héritiers d'Alain ». Elle réussit un atterrissage parfait. La troisième est Nakamura Yasuko. Elle est seulement malvoyante, mais elle a les jambes déformées par une maladie congénitale et elle ne peut pas courir. C'est pour elle une très grande émotion. Non, ne me posez pas de questions, s'il vous plaît. J'ai eu très peur face à la pente et je suis tombé 2 fois. C'est pour ça que je suis si ému d'avoir réussi à voler. Ne me demandez plus rien, s'il vous plaît. Mais comment c'était? Super, super bien. J'étais tellement troublé en l'air que je n'arrivais pas à me rendre compte de la hauteur.
Comme je m'étais permis de frimer jusque-là, la prochaine fois je ferai des commentaires en direct de moi en train de voler. Je suis tellement ému que l'on m'ait permis de voler malgré que je vois, mais j'ai des problèmes avec mes jambes. Moi je peux voir. Il fallait que j'ouvre les yeux et que je garde tout ça dans ma mémoire, toute ma vie. すごい風景がもうなんか絵のように見えて、でやっぱり私は見えるからちゃんと見なきゃと思って必死で見てたんですけど、すっごい綺麗で、もうこの絵をなんか頭に焼き付けときたいなって思うほどすごい綺麗でした。彼女たちはアランの卵と呼んでるそうですけどね、その親鳥のアランの方ですけど、今度は富士山の頂上から飛びたいと言ってるんだそうです。コマーシャルの後ニュースを続けます。